Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Saul, après sa conversion, s'est mis à annoncer l'évangile dans les synagogues, démontrant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est merveilleux. Et ce verbe démontrer là n'est pas choisi au hasard par le Saint-Esprit. Démontrant que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire déjà que Saul avait une assise dans la Torah, il avait une assise dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'écrit de Moïse, les écrits de Moïse et des prophètes, l'écrit de Moïse et des prophètes. Donc, il était pleinement versé dans les Écritures et souvenons-nous que même dans sa persécution des chrétiens, il pensait servir le Seigneur. Il était zélé pensant servir Dieu, pourtant il persécutait Jésus-Christ. Donc, il s'est donc mis à annoncer l'évangile dans les synagogues, mais ces personnes à qui il annonçait l'évangile avaient encore du doute, se demandaient encore, est-ce que ce Saul-là est-il vraiment sincère? Est-il sérieux? Sa repentance a-t-elle été véridique et véritable? Quand nous nous souvenons que il a reçu un mandat pour venir nous arrêter. Donc beaucoup avaient encore des questionnements par rapport à sa foi. Et il doutait un peu. Mais le Seigneur avait transformé le cœur de l'homme. Son cœur avait déjà été transformé, gagné par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui lui est apparu? Lui-même dans une vision dans laquelle il a vu le Seigneur lui a donné des directives. Et d'ailleurs, au sortir de cette vision, il était dans les ténèbres, car il a fait 3 jours où il ne pouvait pas voir. Et cette ténèbres, nous avions vu que ça représentait un peu comme sa vie passée, jusqu'à cet instant où il rencontre le Seigneur, où il pensait marcher dans la lumière, alors qu'il était dans les ténèbres. Et le Seigneur avait donc dépêché son serviteur Ananias, qui est venu prier pour lui imposer les mains. Il a recouvert la vue, et non seulement il a recouvert la vue, mais il a reçu le Saint-Esprit. Et donc, c'est après cela qu'il s'est mis à annoncer l'évangile, à annoncer la parole du Seigneur, démontrant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc là, son témoignage, vous pouvez imaginer quelqu'un qui était zélé comme ça, qui maintenant annonce l'évangile du Seigneur, après avoir rencontré le Seigneur. Vous pouvez imaginer encore avec quel zèle, encore plus présent, il le fait. Parce que là, non seulement il connaissait Dieu, entre guillemets, de façon lointaine, de façon impersonnelle, seulement à travers les écrits. Maintenant qu'il a reçu une visitation du Seigneur Jésus, alors son zèle est encore plus palpable, encore plus poussé. Et donc, quelle est donc la réaction de Saul face à ces personnes, face à ces frères et sœurs qui sont encore en train de se demander s'il est véritablement sincère dans sa conversion? Quelle est sa réaction? Est-ce que ça va le décourager? Est-ce que ça va le démoraliser? Est-ce que ça va le faire remettre en question beaucoup de choses? Est-ce qu'il va douter? Est-ce qu'il va commencer à se dire, est-ce que même cette vision que j'ai eue, est-ce que c'était vraiment Jésus? Qu'est-ce qui m'est apparu? Est-ce que ce n'est pas un esprit? Est-ce qu'il ne va pas commencer à lui-même aussi douter, à lui-même aussi se décourager? J'ai donné ma vie au Seigneur, maintenant je suis persécuté par ceux-là, ou bien ceux-là même qui sont supposés m'accepter, doutent encore de moi. Et d'un autre côté, si je retourne avec le principal sacrificateur, moi aussi maintenant je serai arrêté puisque considéré comme traître. Quelle a été la réaction de Saul? C'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui dans ce verset 22. Et il dit ceci: cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amen, amen. Donc nous voyons que Saul dit, qu'est-ce que l'Écriture déclare? Saul se fortifiait de plus en plus. Donc pendant qu'on se posait des questions à son égard, lui se fortifiait de plus en plus. Mais comment se fortifiait-il? À travers le fait qu'il ouvrait la bouche pour annoncer, proclamer le Seigneur, alors il se fortifiait de plus en plus. Le Seigneur le fortifiait. Et aussi à travers le fait que il avait lui-même un appui, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, il avait un appui dans les Écritures. Il connaissait
la Torah parfaitement. Souvenons-nous qu'il a fait l'école de Gamaliel. Donc, encore une fois, le verset 22 utilise le même verbe qui était déjà utilisé dans le verset 20, qui disait quoi? Qui dit quoi? Qu'il démontre pratiquement le même. Donc, il démontre que Jésus-Christ est le Christ. Démontrer, ça signifie qu'il passe sur une base, il commence quelque part et il explique, il arrive à une conclusion, la conclusion selon laquelle Jésus est le Christ. Et cela nous rappelle clairement l'histoire de Philippe devant l'eunuque éthiopien. Comment est-ce que, commençant par Isaïe qu'il est en train de lire, lui a expliqué les Écritures jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant un cours d'eau. Et l'eunuque éthiopien lui a demandé qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé. Donc nous voyons que Saul également partait depuis la Torah et remontait les Écritures comme l'apôtre Pierre l'a également fait, mais lui avec sa particularité que le Saint-Esprit lui a donné, bien entendu, parce que le Saint-Esprit, il donne à chacun selon sa mesure et aucun membre n'est identique. Donc, il expliquait dans les Écritures comme ça jusqu'à Jésus-Christ, démontrant qu'il est le Fils de Dieu, démontrant qu'il est le Messie, le Christ qui devait venir. C'est merveilleux. Donc, il ne s'est pas laissé décourager par les candidatons. Il n'a pas eu peur de perdre son prestige, de perdre ses amis, de perdre tout ce qu'il avait. Et plus tard, d'ailleurs, nous savons qu'il dira qu'il considère tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, nous sommes encouragés, nous aussi, à ne pas avoir peur de perdre certains privilèges pour Christ, de perdre certaines connaissances, de perdre certains privilèges à cause du Seigneur Jésus. Nous ne devons jamais avoir honte du Seigneur. Jamais. Jamais. Donc, sois encouragé pendant que tu écoutes cette vidéo à demeurer ferme sur tes positions dans le Seigneur. Peu importe ce que ça va te coûter. Ce que ça te coûte sur la terre maintenant, à cause, peu importe ce que tu peux perdre sur la terre, à cause du Seigneur Jésus-Christ, sache que tu as une récompense dans le ciel encore plus grande, encore plus grande. Mais au contraire, la parole de Dieu déclare que c'est il a un nom de gagner le monde s'il perd son âme. Donc nous n'avons rien à gagner dans le monde. Mais au contraire, il nous faut sauver notre âme en demeurant dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si toi qui écoutes cette vidéo, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'exhorte à ne plus tarder, mais à le faire rapidement, tout comme Saul l'a fait. Après avoir rencontré le Seigneur, après avoir écouté cette voix, il n'a pas endurci son cœur, il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit, il a été ajouté au corps de Christ. Alors, ce que Saul a fait, c'est le même pas. Ce sont les mêmes pas que tu dois faire pour donner ta vie au Seigneur. Il a rendu si simple en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, en reconnaissant effectivement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. Il est venu sur la terre pour donner sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Et tu te répands de ta vie passée, tu te fais baptiser dans son nom, ainsi pour le pardon des péchés. Alors, le même Saint-Esprit qui a été disponible pour l'apôtre Saul et l'apôtre Paul, qui était au départ Saul, également disponible pour toi. Amen. Nous arrêtons dans l'apologie. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.